J'espère que vous m'aimez bien quand même, parce que si vous êtes là tous les lundis matins, c'est que vous m'aimez bien. Enfin, j'espère. J'espère, sinon c'est un peu chelou. Du coup, dans cette émission, on va parler que de EGLD, etc. On va faire une petite analyse sur EGLD pour vous montrer qu'est-ce qu'il a fait. Il est à son ATH, hein, clairement. 455$, ça fait extrêmement plaisir. Hein. Je suis enfin à moins de 4000 au classement Maillard, let's go! Ah ouais, moi je suis passé moins de 8000 là. On va commencer l'émission les gars du coup. Je vais expliquer tout ça, l'impermanent loss, comment ça fonctionne, les mecs qui sont bloqués, tous les LK mecs, tous les rendements, comment ça marche, pourquoi il y en a qui arrivent à faire des 130$ par jour alors qu'ils ont investi que 600 balles. J'ai vu un youtubeur comme ça, je sais plus, je saurais plus vous dire son nom. Au début j'ai cru à du mytho, je vais pas vous mentir, j'ai cru à du mytho. Et puis après j'ai fait un petit peu le calcul dans ma tête et je me dis que si le gars est vraiment arrivé au tout début du Maillard Exchange, qu'il a bloqué ses mecs, bloqué ses rendements et tout, il a pu faire des gains aussi gros. Et bien sûr c'est éphémère. Mais ça on va aussi en parler, vous inquiétez pas. La petite analyse. Donc là on est sur EGLD en weekly face au dollar. Je me suis pas trop attardé sur EGLD, BNB, etc. Parce que je trouve que je dis pas que c'est pas intéressant, mais je préfère m'attarder vraiment sur EGLD, USDC, parce que c'est là où j'ai fait, USD, pardon, c'est parce que c'est là où j'ai fait les meilleures analyses. La ligne jaune, là, c'est le nombre de dollars auquel je suis rentré, voilà, ma moyenne d'achat. C'est-à-dire que j'ai acheté ici, pour vous dire, j'ai acheté ici, ça a dégringolé en mai, du coup. Là, les gars, cet été, j'ai mis au moins, je sais pas... En fait, à chaque fois que je rechargeais sur des cryptos, je mettais au moins la moitié, voire les 3/4 sur EGLD. Donc j'ai acheté du GLD à 65$. Et aujourd'hui, quand je le vois à 458$, je suis refait, clairement. Un canal ascendant, mais moins ascendant que son canal, que son gros canal long terme. Et c'était Slashwing qui avait découvert cette possibilité, le fait qu'on aille taper en haut, taper en bas ici, retaper en haut, ensuite retaper en bas, etc. et ne plus suivre son canal long terme. C'était une possibilité, d'autant plus que sur Bitcoin, on avait une tendance, pas une tendance baissière, mais une divergence baissière sur EGLD, BTC. Du coup, BTC allait super former EGLD. Du coup, finalement, on était un petit peu dans cette phase où on savait pas trop. Et finalement, ça a fait un triangle un peu ascendant, un triangle de compression, pardon, avec cette borne-là haute et la borne basse. Et finalement, on l'a pété à la hausse. On l'a pété à la hausse et on est sorti de ce canal à moitié baissier. Il est pas baissier. Semi-haussier, j'ai envie de dire. Et du coup, on peut corréler justement le canal long terme avec les cercles de Fibonacci. Et en fait, quand on les place bien, donc normalement si on les place mieux, et ben on voit que le haut du cercle arrive pile à l'ATH. Et donc ça peut être positif de tracer justement un autre cercle pour voir le prochain ATH de la tendance haussière. Alors, CF vous avez partagé il y a quelques mois un scénario sur EGLD où il pouvait revenir tout en haut de son canal, redescendre en bas, puis remonter. Et finalement, moi j'y crois. J'y crois, mais pas vraiment, parce que 20 000$, franchement, ça serait énorme. Mais littéralement, je sais pas si on se rend compte, mais ça serait vraiment énorme. Donc, il avait opté pour une autre solution qui monte jusqu'à environ 1600... Voilà, 1625, aux alentours des 1600, qui va taper là-haut, ensuite qui va redescendre sur son canal haussier long terme, donc qui va peut-être, je sais pas, redescendre vers les 1000, ça serait pas mal, je pense, 1000$, ça paraît énorme, alors qu'aujourd'hui on a 455$, mais voilà. Et ensuite derrière, vous montez en haut. Et là, ça peut peut-être atteindre des plus hauts qu'on atteindra jamais. Ouais, on a la bougie de break, du coup, de ce triangle ascendant, bougie de break littéralement, avec des gros volumes, donc là si on zoome, alors on peut voir qu'il y a énormément de volume, ce qui veut bien dire que c'est une bougie de break, hein, littéralement. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Quand je vois ça, je regrette pas d'avoir investi sur EGLD, clairement. En daily, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un rebond sur le ruban, j'ai marqué ça. Oui, et ça me fait penser aussi à la fin 2020, il y avait une autre hausse aussi, pareil, ça me faisait penser un peu aussi à pareil, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais ouais, en gros, on a rebondi là-haut, sur le haut du triangle ascendant, on descend, rebond, il nous a toujours soutenu le ruban. On dépasse un tout petit peu la TH, on vient refaire un rebond entre guillemets, bon sur la TH, je sais pas exactement, mais on fait un rebond au moins sur le ruban, voilà, des moyennes mobiles, et ça part à la hausse. Donc vraiment on était en mode dans cette phase là c'était la meilleure pour investir, hein, clairement. Si vous n'êtes pas rentré dans cette phase, ne rentrez pas maintenant, enfin, je sais pas si je peux vous dire de rentrer ou pas rentrer maintenant, parce que moi perso je suis déjà dedans et je vise des targets assez hautes, donc c'est un peu bizarre que je vous dise ça, mais il fallait investir là. N'investissez pas quand un token est horizontal, quand il est vertical, pardon. Quand il est là, il est déjà parti les gars. Ça sert plus à rien, n'investissez pas autant ici que si vous aviez mis ici. Investissez quand un token est horizontal, parce que c'est safe. Au pire, vous allez peut-être, votre portefeuille il va peut-être avoir quelques fluctuations, mais ça va rester assez stable dans l'ensemble. Et le jour où ça pète, par contre, c'est là où vous allez commencer à prendre des profits.
Moi par exemple sur EGLD, j'ai pas encore pris de profit. Je devrais peut-être parce que je suis à plus de 200%. Mais je vais pas tarder, je pense. Donc investissez quand il est horizontal. Et quand il est vertical, vous prenez des profits petit à petit. Et vous voyez qu'on rebondit, on touche la TH, on rebondit ici, on rebondit ici. Et là, grosse bougie de break avec beaucoup de volume. Paf, on part à la hausse. Et là, c'est parti en voiture Simone. Et depuis la TH, on fait un 500%, environ 500%. Alors qu'on n'est pas en hyperclimax run. Hyperclimax run, je vous rappelle, c'est le moment où le bull run est au top. Et si on prend vraiment du bottom jusqu'en haut, ça nous fait un 3700 de tendance haussière. Et là, on va faire le truc le plus con que tous les analystes font, mais qui peut donner des targets. Si on prend 3700%, ça nous ramène à 2100. Voilà. Ça veut rien dire du tout, hein. Ça veut pas dire qu'on atteint 2100. Moi, comme je vous dis, je privilégie plutôt la target des 1625. À la fin du bull run, ou à la fin de sa petite tendance haussière, pour aller finir une deuxième fin de bull run, je sais pas. Mais en tout cas, déjà faites attention à vous, et prenez des profits tant qu'il est encore temps. Voilà. Du coup, on va passer maintenant sur la partie que vous attendez tous. Je lis pas le chat depuis tout à l'heure. Je vais répondre à vos questions, et on va parler exclusivement de Maillard Exchange. Je vais tout vous montrer, je vais commencer par faire un tuto. Ah oui, non, il y a des petites news avant que je voulais vous montrer. On va passer sur... Putain, il est déjà à 0,0015, le mec, c'est énorme. Je voulais juste vous montrer ça, une petite news que j'ai vue, mais les gars, c'est énorme. Et ça annonce peut-être quelque chose de bon. Regardez ça. Alors là, je suis sur Elrond Explorer. C'est un peu l'explorer de... de Elrond, en fait, si vous voulez. Qui permet de voir un petit peu les statistiques de Elrond, tout simplement, le nombre de blocs. C'est à cet endroit-là aussi, par exemple, vous rentrez votre adresse publique, et vous pouvez voir toutes les transactions qui sont faites sur votre compte et tout. Et ce que je voulais vous montrer, c'est juste ça, le nombre de transactions en daily qu'il y a. Donc vous voyez qu'en tout, dans toute l'histoire de Elrond, de la blockchain Elrond, donc ça c'est tous les blocs, hein. Donc ça c'est des transactions par seconde, là, qui arrivent, tac tac. Donc là vous faites une transaction, elle va s'afficher juste là sur le stream, normal. Bref, et du coup je regarde, nombre de transactions. Là je me dis putain, il y a pas mal de transactions ici, juste ici. Depuis que le Maillard Exchange est sorti, on a fait des pourcentages de malades, vraiment les gars. Dites-vous que là, en moyenne, le 21 et 22 novembre, il y avait en moyenne 10 transactions par seconde. En moyenne, hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, le jour où le Maillard Exchange est sorti, le soir, à mon avis, apparemment c'était le bordel. Genre il y avait des 500% sur le MEX, etc. C'était le bordel. À mon avis, les transactions par seconde, il n'y en avait pas que 10, hein. Il y en avait au moins plusieurs milliers. Sachant que la blockchain Elrond peut supporter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Au maximum, elle a pu faire une vitesse de pointe à 65 000 transactions par seconde. Et bref, ce que je voulais vous montrer du coup, c'est que là vous voyez le nombre de transactions énorme, explosé complètement à la hausse, hein, comparé à avant, il y avait genre 7000 transactions par jour, etc. Et là, bam, on passe à 100 000 transactions par jour. Et là, grosse tendance haussière, etc. Enfin bref, vous comprenez. Et là, vous voyez l'explosion considérable du nombre de transactions. Et là, la tendance haussière qui repart. Est-ce que c'est annonciateur d'une grosse tendance haussière autant que celle-là? Je l'espère. La deuxième petite news, c'est SpaceFox qui fait un partenariat avec Maillard. Je sais pas si vous avez vu ça. En fait, SpaceFox, marque d'Amixem, entre autres, qui fait des vêtements en rapport avec l'espace. Il y a une grosse thématique autour de l'espace. Et du coup, je voulais vous dire par rapport à ça qu'en fait, ils ont sorti des bijoux, une collection de bijoux qui a renfermé en fait des météorites avec des fragments de lune, de Mars et des météores, voilà, avec du fer à l'intérieur. Et donc ils ont sorti 3 bracelets comme ça, en édition limitée je crois. Là pour l'instant c'est out of stock. Ils ont sorti ça hier. Et en fait, quand vous commandez ce truc, vous avez un NFT avec, qui est sur la blockchain Elrond, sur Maillard, que vous pouvez claim sur Maillard et l'avoir dans votre petit portefeuille. Et donc, chaque NFT certifie que votre bracelet est bien un vrai SpaceFox, etc. Que c'est bien un fragment de météorite qui vient de Mars, de la Lune, etc. J'ai voulu m'en procurer un, bien sûr, c'est extrêmement cher. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'investir là-dedans? Potentiellement oui, mais est-ce que réellement j'ai les thunes aujourd'hui pour pouvoir faire ça? Non, j'ai pas envie de mettre les thunes là-dedans. Franchement, ça aurait été le rêve. Mais je suis sûr que dans le futur, il y aura d'autres projets qui vont se développer comme ça. Et ça peut permettre aussi, je me dis, à d'autres personnes de découvrir les NFT, la blockchain, etc. Donc voilà, je préfère laisser la place aux autres, etc. Et garder mon argent pour l'instant sur les cryptos et pour plus tard me diversifier. Et du coup, on va passer sur le Maillard Exchange, tout simplement. Voilà. Alors, je vous invite à commencer à poser vos questions. Mais moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est vous expliquer chaque onglet. Le swap, la liquidité et le farm, en tout cas. Voilà, c'est les 3 plus importants, je trouve. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter aussi, quand vous arrivez sur Maillard Exchange, qu'est-ce que vous avez?
Vous avez tout simplement un petit peu de tokenomics, donc voilà le market cap, etc. Bref, vous connaissez. Et ça c'est le prix du MEX, en dollars, bien évidemment. Il est très haut, très très haut. Pour vous connecter à votre portefeuille, vous avez juste à cliquer sur Connect ici. Voilà. Bon là ça se voit pas bien sur le stream, mais vous cliquez sur Connect. Ensuite, vous cliquez sur Maillard App. Vous vous connectez sur Maillard. Alors là, l'application Maillard a des problèmes. Pas du tout, il n'y a aucun problème. Là par exemple, je suis connecté sur mon portefeuille, c'est bon. En fait, je me connecte sur Maillard, je clique sur le petit logo EGLD en bas, je clique sur Wallet Connect et je scanne tout simplement le truc. Et en fait, sur votre application, c'est ce qui va vous permettre de signer les transactions. Au lieu d'avoir une extension sur votre navigateur, vous allez signer les transactions sur votre téléphone. Pour vous dire aussi, on est sur un DEX, sur un exchange décentralisé. Donc ce qui veut dire que, en fait, les fonds ne sont pas sur Maillard Exchange. C'est pas comme un Binance où les fonds sont centralisés. Vos fonds ne sont pas sur Maillard Exchange. Il est décentralisé. Il va prendre les transactions sur votre portefeuille comme sur votre compte en banque. Comme si vous effectuez une transaction sur un site. Le site n'a pas votre carte bleue. Par contre, il va demander à votre carte bleue, est-ce qu'on peut prendre la liquidité pour la mettre sur les protocoles de Maillard Exchange, enfin votre carte bleue. Est-ce qu'on peut prendre vos EGLD pour les mettre sur les protocoles Maillard Exchange comme vous l'avez demandé? Voilà, en gros c'est ça. Donc là, je vais vous montrer mon portefeuille du coup, que j'ai sur Maillard Exchange. Voilà, je suis pété de thunes les gars, pas du tout, absolument pas. C'est que de l'investissement et c'est que des gains. Ça c'est que des profits que j'ai fait avec Elrond, clairement. On va commencer avec la catégorie pas swap. On va commencer avec farm. Vous savez pourquoi? Parce que depuis hier, j'attends de pouvoir récupérer mes récompenses là. Depuis hier là, ça fait depuis 11h hier, j'ai récupéré mes récompenses à 11h hier. Et du coup, bah voilà, on va les récupérer. Donc là, vous voyez qu'en à peu près 24 heures, j'ai envie de dire, bon, 23 heures environ, 22h30, 23h, j'ai fait 15 $ en investissant seulement moins de 400 €. Donc voilà, ça c'est grâce aux rendements qui sont absolument considérables, hein, 2800%, mais ça va baisser bien évidemment. Je pense que dans une semaine, on sera au moins à 1400, un truc comme ça. Je pense qu'on aura bien divisé par 2 le pourcentage. Et là, je vais simplement cliquer sur Harvest. Donc Harvest, ça veut dire récupérer. Récupérer mes rewards, donc récupérer mes récompenses. Et là, je vais regarder sur Maillard. Ça me demande de signer une transaction. Bah, bien évidemment, j'ai un bug quand il se passe ça. Ah non, j'ai été déconnecté. Je vais me reconnecter. Tac, je me déconnecte. Ouais, il y a pas mal de bugs en ce moment. Et l'application se déconnecte assez rapidement. Donc, si vous voulez pas de bugs, laissez votre téléphone ouvert sur Maillard. Voilà, parce que moi je l'ai mis en veille là, c'est pour ça. Bon bref, du coup je vais cliquer. Ah oui, vous pouvez pas récupérer vos gains aussi en dessous de 5 $. Voilà, c'est pas marqué, c'est pas bien marqué ici. Mais voilà, là j'ai que 4,53 $ de MEX loqué, donc je peux pas le faire. Ok, il y a des bugs au niveau du portefeuille. Je vais me connecter autre part. D'accord, ok, putain il m'a fait flipper. On va se connecter autrement. On va se connecter avec le Elrond Web Wallet. Donc là, en fait, c'est tout simple. Vous allez avoir une application. En gros, vous allez avoir... ce que vous pouvez faire aussi, c'est... récupérer votre wallet Maillard ici. Vous savez, vous avez une phrase que vous avez récupérée quand vous avez créé votre wallet sur Maillard. Vous la rentrez, votre wallet en fait il est décentralisé, donc vous pouvez y accéder sur n'importe quel appareil, sur n'importe quel truc, donc voilà, que ce soit sur Maillard ou sur Elrond Web Wallet, votre portefeuille n'est pas centralisé sur une seule plateforme, vous pouvez y accéder de partout, même sur MetaMask. Hein. Enfin je crois, pas sûr mais ça je crois. Bon bref, du coup on va récupérer, et là je vais mettre mon mot de passe, je signe la transaction, et là normalement, voilà, la transaction commence à se faire. Alors on voit pas bien avec le chat là du coup, parce que ça cache un petit peu, mais la transaction commence à se faire en fait ici. Et quand ça sera validé juste là, et ben la transaction sera faite et j'aurai récupéré tous mes trucs. Voilà. Je vais vous parler un petit peu du farming. Pourquoi les pourcentages sont très hauts? Tout simplement pour attirer un maximum de personnes. Plus on va avancer dans le temps, moins les pourcentages sont hauts. Pourquoi? Parce que plus il y aura de blocs qui auront été minés entre guillemets sur la blockchain. Bon là, j'ai l'impression que les fonds qui sont bloqués se stabilisent un petit peu. Comment je vois ça? Bah parce qu'en fait au début ça a complètement explosé, on est parti à genre 600 milliards bloqués, 600 millions bloqués, etc. Là on est à 1 milliard bloqué au niveau de cette poudre de liquidité. Chaque semaine, les récompenses vont diminuer. Donc c'est pour ça que les pourcentages sont aussi hauts. Moi je me suis mis sur les deux poules de liquidité, parce que je trouvais ça plus intéressant en fait de mettre sur deux poules de liquidité. Et du coup ça me permet de faire la transition, ah oui, sur les mecs qui sont bloqués. Alors faites attention, là vous voyez j'ai généré 3 centimes, ça fait plaisir. Je voulais vous parler justement aussi des mecs qui sont bloqués. Vous avez pu claim des mecs, des locked mecs, qui sont bloqués durant 1 an. 1 an à partir du moment où vous avez pu les claim. Au bout d'un mois, je crois qu'au bout d'un mois, vous pouvez récupérer 10%. Et ensuite, les 90 autres % vont venir au fur et à mesure du temps, 1 an après.
vous pourrez les débloquer. C'est un désavantage, je pense, moi personnellement, parce que le MEX va perdre beaucoup de valeur en un an. En revanche, c'est un avantage parce que ils sont bloqués, mais vous doublez vos gains. C'est-à-dire que là, je suis en train de doubler mes gains, les gars. Je double mes gains parce que j'ai bloqué mes trucs. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez mettre des petites sommes et générer quand même pas mal. Vous voyez, j'ai investi 50 $. En un jour, je fais à peu près 5 $. Donc, pour l'instant, je fais du 10% par jour, ce qui est à peu près la normale. Donc, dites-vous, si vous investissez plus, vous allez gagner plus. Si le token, par contre, s'effondre, là, EGLD ou MEX s'effondre, vous êtes dans la merde. Je vous le dis clairement, vous êtes dans la merde. Donc voilà. Dites-vous que c'est clairement, on vit clairement une utopie parce que le MEX est à un plus haut. C'est énorme. Et en plus, vous avez des rendements qui sont faramineux. Donc là, c'est le swapping. Le swapping, vous pouvez par exemple, là, j'ai récupéré mes mecs tout à l'heure, je vous l'ai montré, sauf que j'ai fait le con, j'ai pas assez de GLD pour valider les transactions. Et franchement, je m'en veux. Je m'en veux littéralement parce que là, en fait, je peux pas valider ces transactions, je crois. Par exemple, je vais mettre 6000, je swappais 6000 mecs et je crois, voilà, il me faut 0,01 EGLD. Et là, j'ai 0,007. Je suis baisé. Je suis baisé, et merde. Donc bon, je ferai ça plus tard, je remettrai des EGLD un petit peu sur le DEX. Mais voilà, pour vous montrer, faites pas comme moi j'ai été un peu con, j'ai pas gardé assez de GLD. Pour valider les transactions, il faut des EGLD, et moi j'en ai pas assez. Voilà, je m'en veux. Bref, en gros, ici c'est pour swapper, tout simplement pour passer d'un token à un autre. Voilà. Ensuite, quand vous avez sur les pools de liquidité, vous allez dans Add Liquidity, et là vous avez les pools de liquidité. Donc pour voir les pools qui sont actives, par la suite il y en aura sûrement d'autres. Peut-être avec des nouveaux tokens qui vont arriver sur ESDT. ESDT, c'est la blockchain de Elrond, quoi. Pour l'instant, il n'y a que EGLD MEX et EGLD USDC. Donc là, ils vous disent un petit peu tout ce qu'il y a. Et là, quand vous cliquez sur Add, ils vous proposent directement EGLD MEX. Dans cette pool de liquidité, c'est 50-50. Donc 50% de EGLD, 50% de MEX. Quand vous déposez par exemple 12 000 MEX, ils vous demandent de déposer aussi 0,04 EGLD. Bon, là, bien sûr, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis 6000 MEX contre 0,02 EGLD, bien évidemment. Une fois que vous avez ajouté de la liquidité, ici, vous allez voir la liquidité que vous avez ajoutée. Sauf que vous n'allez pas avoir, je crois, si je me trompe pas, vous n'allez pas avoir de récompense. Il va falloir déposer vos LP tokens, comme on dit, donc c'est des tokens qui sont sous cette forme-là. Voilà, EGLD-MEX LP, LP c'est Liquidity Providing, et vous allez pouvoir les mettre dans les pools de liquidité. Vous cliquez sur Stake, vous choisissez soit EGLD MEX, soit EGLD MEX avec ça, c'est parce que c'est bloqué et que c'est des locked MEX, des MEX qui sont bloqués, du coup, dans ça. Vous sélectionnez justement, et là vous mettez 100%. Vous mettez tout, bref, vous déposez ce que vous voulez. Vous cliquez sur Stack, et ensuite, vous allez pouvoir récupérer justement ces récompenses-là et générer de l'argent grâce à votre providing de liquidity. Donc voilà. Faites attention, maintenant que je vous dis ça, parce que vous allez peut-être vous... Moi, je me dis, stratégie long terme, on va tout bloquer en MEX, en lock and MEX, comme ça au moins je me fais un max de rendement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le problème avec ce genre de truc, c'est que tu peux pas faire d'IPY, tu peux pas réinvestir. C'est-à-dire que tes mecs, s'ils sont bloqués, ils sont bloqués. T'es baisé. Tu peux pas, en fait, tu peux pas les swapper. Tu peux pas les reswapper, par exemple, en EGLD. Donc, par exemple, là, les récompenses que j'ai récupérées tout à l'heure, mes 12 000 mecs, bah, j'aimerais bien récupérer, par exemple, je vais swapper la moitié en EGLD, et ensuite mettre la moitié des EGLD dans la pool de liquidité, et l'autre moitié, forcément, en mecs. Et comme ça me fait de l'IPY. C'est-à-dire que je réinvestis tout ce que je gagne. Et ainsi de suite. Et le problème quand t'es sur un truc comme ça, c'est que là, en fait, quand t'es sur une pool de liquidité où t'as mis des mecs qui sont bloqués, alors tu ne peux pas gagner autre chose que des mecs qui sont bloqués. Et donc, quand tu récoltes tes récompenses, tu ne peux pas avoir autre chose que des mecs bloqués. Voilà. Donc c'est moins intéressant. Derrière, bien sûr, tu peux réinvestir dans la pool de liquidité des mecs, mais le rendement est beaucoup moins intéressant. Quand on voit, on est sur 1% là, alors que là, on est déjà sur du 10%, voire plus. Donc voilà un petit peu un tuto de comment faire. Ah, attendez, je sais pas, si, je crois. Hein. Je crois que les EGLD, en fait, c'est la paire, c'est les tokens LP qui sont bloqués pendant un an. Donc les tokens qui sont bloqués ici, sont bloqués en fait. C'est pour ça qu'il faut bien se rendre compte, par exemple, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en gros, Mathéo, il a mis de l'argent sur MyExchange, et il a pas fait gaffe, mais il a cliqué sur la case bloquer les mecs, bloquer pendant un an pour doubler. Sauf qu'il savait pas que c'était pendant un an. Il s'est dit, bon, on va le bloquer, et voilà, il voulait juste doubler ses gains. Et du coup, voilà, bon, après, il a appris de son erreur, etc. Voilà, il reproduira plus ça. Mais voilà. En tout cas, pour vous dire que faites très attention, surtout sur ça. Alors, on me dit que les EGLD sont pas bloqués, finalement.
J'ai pas trop compris les paires EGLD MEX et EGLD USD. C'est comment retirer juste en EGLD. Alors les paires, au niveau du farming, si tu veux... Alors, hop, c'est pas ça, c'est ça. En fait, les paires, si tu veux, c'est simplement pour faire du farming. On s'en fout. Ça, c'est juste les pools de liquidité. En gros, c'est la liquidité. Quand tu fais du swapping, en fait, par exemple, tu vas échanger des EGLD contre des USD, ça va passer par les pools de liquidité. Plus tu vas swapper si par exemple tu prends plein d'USD, d'USDC et que tu déposes plein de GLD, donc que tu échanges tes EGLD contre des USD, que tu veux plus t'exposer aux EGLD, et ben les pools de liquidité vont avoir plus d'USDC du coup dans leur pool, ce qui va augmenter les rendements. Et en fait les rendements aussi, ils sont calculés en fonction du nombre de tokens distribués. Sur un trade par exemple, il y a 3%, il y a 25% de frais que tu payes, il y a 25% de frais, 0,25% de frais que tu payes, et en fait ces frais, il y a 20%, il y a 0,05% en MEX qui sont brûlés, donc ce qui fait que le token gagne de la valeur, pardon, au fur et à mesure du temps, et tu as 0,20% qui vont à toutes les personnes qui sont sur les pools de liquidité, donc tous les liquidity providers, tous les providers de liquidité. Mais vraiment, pour swap, juste aller là. Je suis un peu des deux avis. Certes, le MEX aujourd'hui, il a fait des très hauts rendements. Donc si vous swappez directement aujourd'hui vos MEX, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir faire des gros gains, c'est sûr et certain. Par contre, moi, ce que je pense à long terme, et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire comme si il n'y aura pas de bear market, Je vais garder mes MEX, mes locked MEX, etc. pendant 1 an. Même plus je pense. Pour accumuler un maximum de MEX. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, Elrond, c'est une blockchain qui est nouvelle, qui a énormément de potentiel, qui est top 23, je crois. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit top 23 au CoinMarketCap, alors qu'il y a quelques mois, elle était encore top 70. Top 70, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est énorme, vraiment, et je pense qu'elle a un gros avenir devant elle. Plus que d'autres blockchains comme ADA, etc. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression, un renouveau de la blockchain, parce que justement, Elrond a réussi à faire le triangle de la blockchain. Scalabilité, sécurité et rapidité. Non, pas rapidité. Décentralisation. Voilà. C'est une blockchain qui est ultra rapide, très décentralisée, qui est très sécurisée, enfin voilà. C'est une très très bonne blockchain, et je pense que ça peut être le game changer, en fait, de la vision des cryptos. Et donc pour moi, c'est un projet à long terme. Les MEX que j'ai aujourd'hui, j'aimerais bien les garder 4-5 ans, et que dans 4-5 ans, j'ai des énormes rendements, que je sois un mastodonte, entre guillemets, sur la blockchain Elrond, et que je sois vraiment un acteur de ce changement au niveau de tout ce qui est dans la blockchain. J'y crois dur comme fer à cette crypto et à cette blockchain. Aujourd'hui, je suis énormément dessus. 90% aujourd'hui de mes gains, c'est grâce à EGLD uniquement. Donc pour moi, c'est une putain de blockchain. Et je compte rester longtemps là-dessus. 20 000 followers giveaway. Ouais, je vais demander ça à CF, c'est pas moi qui m'occupe de ça. J'ai mis tous mes e-gold en stack. Maintenant, je peux plus retirer les MEX. Pas assez en effet. Une idée? Je suis dans la même merde que toi, donc je vais te donner une idée justement. Tu vas te rendre sur un exchange, t'achètes un petit peu de GLD, genre 10 balles de GLD, tu les mets sur ton wallet Maillard, et je pense que c'est le plus simple. Attention, je crois que la blockchain Elrond sur Binance est saturée, et donc elle ne fonctionne pas. Elle est bloquée, tout simplement. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller genre sur KuCoin ou Gate.io, et il y a sûrement moyen. Ça s'est débloqué. Ok, ça s'est débloqué. Donc, info chat, normalement, la blockchain sur Binance est débloquée. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas de GLD ou alors qui veulent pas attendre de déstacker leur GLD pour pouvoir les mettre sur Maillard Exchange, achetez un petit peu de GLD sur Binance et ensuite vous les envoyez sur Maillard, sur votre portefeuille Maillard. Et comme ça, vous pouvez vous connecter après sur Maillard Exchange et tout. Voilà. C'est quoi le slippage quand on swap? Je vais vous montrer. Alors, il parle de ça, le slippage. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'était très important, je pense, au début quand on est arrivé parce qu'il y avait énormément de liquidités et donc beaucoup de variations au niveau des tokens. En gros, si vous voulez, entre les EGLD et le MEX, il y a une parité. Là, on peut la voir ici. Voilà, ça c'est le prix d'un MEX en EGLD. Si ce prix descend de 1%, de plus de 1%, le slippage sera pas bon et donc le swap sera annulé. Et donc, dans ces cas-là, dans votre portefeuille, vous allez recevoir des wrapped, je vais dire ça, des wrapped EGLD, WEGLD, voilà. Je le fais avec un bon accent pour que tout le monde comprenne bien. Des wrapped EGLD. Ok, nice. So let's go. We gonna to talk about the slippage. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you.
very much. Et du coup, vous pouvez mettre 0,1%. Comme ça, si ça fait plus de 0,1%, votre swap n'est pas pris en compte. Moi, je vous conseille de mettre 1%. On s'en bat un peu les couilles, surtout que si vous êtes là pour swapper des mecs, c'est sûrement que vous êtes là pour faire beaucoup de rendement. Donc voilà, ça sert à ça le slippage. En gros, c'est un peu comme un... En gros, si ça monte ou si ça descend de 1%, votre swap ne sera pas pris en compte. Et vous pouvez le changer en cliquant ici. Vous pouvez mettre par exemple genre 10%. Je crois que c'est pas possible, mais je crois que si. Hein. Vous pouvez changer le slippage ici. Vous cliquez sur entrée. Et là ici vous pouvez choisir. Alors déjà que le Bitcoin dans un an, je sais pas trop où est-ce qu'il en sera, tu vois. Je pense qu'il sera peut-être autour des 30-40 000, un truc comme ça. Mais alors le MEX frérot, le MEX j'en sais rien du tout, hein. Vraiment pas. Ah, tu parlais de Lorail. Non, j'en ai pas parlé. Par contre, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine ou je sais pas, enfin voilà. C'est un projet à long terme et puis là, aujourd'hui, par contre, je crois que on peut claim ces tokens, enfin les tickets de loterie, je crois, on peut commencer à les acheter, il me semble. Alors on me demande aussi un futur pour le MEX, ça vient un peu de... en fait, le MEX, si vous voulez, bon là pour l'instant c'est pas encore prêt, mais vous allez ici, vous allez dans gouvernance, c'est marqué coming soon, donc c'est bientôt. Hein. Franchement, ce coming soon, il m'énerve. Vraiment. Là, ici, là, pendant des semaines et des semaines, j'étais en mode, allez vite, vivement qu'il n'y ait pas marqué coming soon. Il y avait marqué coming soon partout, ça m'énervait. Du coup, là, qu'il soit marqué là, ça m'énerve. Mais en gros, le MEX, vous allez pouvoir faire de la gouvernance. Plus vous allez avoir de MEX, plus vous allez avoir des décisions lourdes à prendre sur la blockchain. Et moi, je pense, personnellement, que Elrond, vous savez, ils sont un peu fans de tout ce qui est attirer des gens, etc., récompenser leurs utilisateurs et tout, parce que c'est grâce à nous, je pense que la blockchain grandit. Il y a moyen qu'ils puissent faire des airdrops ou des trucs comme ça pour ceux qui ont beaucoup de mecs, ou alors pour ceux qui ont des mecs bloqués depuis un an, ou des choses comme ça. Vous voyez, genre au bout d'un an, ils disent « Oh bah en fait, ils peuvent sortir des news comme ça, genre en mode « Tous ceux qui ont eu des mecs bloqués depuis un an, on a vos adresses, on peut vous voir sur la blockchain, let's go, on vous envoie tous un petit EGLD. » Non, je déconne, quand même pas, mais peut-être, hein, dans un an, qui sait, un petit EGLD, voilà, comme ça, un petit cadeau, un petit EGLD. Tranquille. Normalement, les airdrops sont connus à l'avance, hein. Mais voilà, on peut imaginer des choses comme ça. Les locked mecs sont bloqués un certain temps, c'est ça. Alors, quand tu as des locked mecs, ils sont bloqués pendant un an, à partir du moment où tu les récupères. Et ils sont bloqués pendant un an, tu peux... c'est pas les 100%, je crois qu'au bout d'un mois, tu peux récupérer 10%, et ensuite, au bout d'un an, t'as les 90 autres pourcents qui vont se débloquer mois par mois. Ça va pas être facile à lire, je pense, mais voilà. Le 20 décembre 2021, je vais commencer à pouvoir récupérer 10% de mes mecs. Le 15 décembre 2022, je vais pouvoir récupérer 15%. 14 janvier 2023, je vais pouvoir récupérer 15%. 15% en février, 15% en mars, 15% en avril, 15% en mai. Dans un an et demi, j'aurais pu enfin débloquer tous les mecs que j'ai récupérés aujourd'hui. Donc, c'est un projet à long terme si vous bloquez aujourd'hui vos récompenses. Et c'est ce que veut aussi Maillard, hein, parce qu'ils savent très bien que s'ils l'ont sorti aujourd'hui, c'est parce qu'on allait être en bear market bientôt entre guillemets par rapport au long terme. Donc ils veulent attirer un maximum de monde et qu'il y ait un maximum de monde qui soit sur leur plateforme. Et c'est pour ça qu'ils font des récompenses comme ça bloquées. Comment on récupère ce que l'on met en liquidité et en farm? Très bonne question, quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Quand vous mettez de la liquidité, vous avez 72 heures, ou plus même, je crois que c'est plus. Ici, juste là, donc là vous mettez en stake, etc. Quand vous stackez, vous avez un countdown. Attendez, je vais juste enlever le chat pour qu'on voit mieux. Hop, ah non, bon, c'est pas grave. Et en gros, là, vous voyez que dans 50... Là, pour l'instant, je vais avoir pénalité, bah voilà, pénalité, je suis complet. Une amende, si vous voulez, de 1% de frais, de retrait, de ce que vous avez mis dans la pool de liquidité. Là, pour l'instant, c'est 77 heures. Vous voyez, c'est marqué 77 heures, et là, pour moi, c'est 53 heures. Donc, dans 53 heures, j'aurai plus cette pénalité de 1%. Donc, une fois, par exemple, ici, sur cette pool, là, je l'ai pas, parce que je les ai stackés. Du coup, je vais pouvoir faire un withdraw, et ensuite, du coup, justement, enlever, justement, ça du stacking. Et ensuite, après, on peut, quand on fait un withdraw... Thank you. Attendez. Ah, je sais plus. Bien vu. Je vais afficher ton message. Après, quand on est dans My Liquidity, il est marqué, il va y avoir justement le LP token ici, et il y a marqué Remove. Tu cliques sur Remove, et ensuite tu valides la transaction avec ton téléphone, et ça t'envoie justement tes MEX et EGLD sur ton wallet. Voilà. Et tu vas les récupérer comme ça. Donc c'est comme ça que tu les enlèves. Tout le monde a la même heure sur les pénalités, où j'ai pas le même que toi par exemple. En gros, si vous voulez, normalement c'est à partir du moment où tu stacks, t'as un countdown de 96 ou 72 heures qui s'applique, ça dépend à quel moment t'es rentré dans la pool. Bah voilà, en fait c'est à partir du moment où je crois où tu places ta liquidité. C'est pas tout le monde en même temps, t'imagines, sinon ça ferait des grosses différences, et quand on est tous rentrés
sur les poules, donc moi je suis rentré le matin du 20, le 20 au matin. Moi j'avais un cooldown de 77 heures. Et donc dans 77 heures, je pense qu'il va y avoir un gros dump peut-être, parce que beaucoup de monde vont retirer leur liquidité, ou je sais pas, peut-être qu'il y aura moins de liquidité, et donc les gens vont être en mode, ils retirent un petit peu. Donc voilà, c'est normal, c'est le début, et au bout d'un moment ça va se lisser. Mais voilà, c'est un youtubeur qui s'appelle Mon Bitcoin et Mon Couteau, en rapport avec l'expression ma et mon couteau, bien évidemment. Et du coup il a fait une vidéo le 17 novembre où il expliquait un peu les stratégies et tout qu'il fallait mettre en place, etc. Que j'ai bien aimé, et dans la description il met justement le tweet d'un mec qui a mis justement sa stratégie. Donc si vous voulez aller lui donner de la force, là, allez tous vous abonner à sa chaîne, parce qu'il donne des bons conseils et tout, et même dans les commentaires, il répond beaucoup à sa communauté et tout, et j'ai vu ses commentaires, ils sont vraiment bons, c'est-à-dire que il applique bien des conseils qui sont le B à bas, tout simplement. Non, par contre, ça, Emmanuel, les gars, ne cliquez pas sur le lien d'Emmanuel, ne cliquez pas non plus sur celui de Crypto Future, mais bon, enfin, je sais pas comment expliquer, mais si vous voulez donner de la force à Emmanuel, allez-y, cliquez sur son lien. Si vous voulez donner de la force à Crypto Future, allez-y, cliquez sur son lien, mais je vous invite en aucun cas à cliquer sur son lien parce que, bah voilà, on n'est pas là pour faire de la pub pour son propre lien et gagner de l'argent sur le dos d'un streamer. Voilà. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de faire découvrir des petites pépites comme ça et j'espère que, bah, franchement, si vous avez été très chaud, je vais aller voir son nombre d'abonnés. 82 abonnés, les gars. Il y a que 7 personnes qui ont été s'abonner. Il faut s'abonner. Mon Bitcoin et mon couteau. J'espère qu'il va juste refaire d'autres vidéos parce que franchement, très bon youtubeur, j'ai l'impression. Ce genre de commentaires, c'est trop facile. Aujourd'hui, en fait, si tu fais une bêtise et que tout le monde peut te sauver, tu vas pas apprendre de tes erreurs, en fait, si tu veux. Si t'es là, tu fais une bêtise et hop, on t'offre 0,26 EGLD, ce qui est considérable pour certaines personnes, hein, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, mais tu ne vas pas apprendre de tes erreurs, en fait. Un multimillionnaire peut te sauver, mais derrière, enfin, peut-être qu'un multimillionnaire, justement, peut te sauver, il va t'offrir 0,26 EGLD, voilà. Mais derrière, ta bêtise, tu vas pas apprendre de ta bêtise parce que tu n'auras rien perdu. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai envoyé des BNB à des fausses adresses, j'ai pas vérifié les adresses, j'ai burn des EGLD moi-même, j'ai burn genre peut-être, en tout, j'ai peut-être perdu, en ayant fait toutes mes conneries, j'ai peut-être perdu genre 100 à 150 $ en crypto-monnaie. Aujourd'hui, heureusement, j'ai pu me refaire, mais par contre, non mais je comprends ton commentaire, tu vois, c'est pas pour te rabaisser ou quoi, mais vous avez fait une bêtise, et bah apprenez de cette bêtise, voilà. 0,26 EGLD, c'est considérable, c'était sûrement peut-être tout ton capital, ou j'en sais rien, mais voilà. Aujourd'hui, moi j'ai appris de mes erreurs, j'ai pu apprendre de mes erreurs, ce qui m'a permis aujourd'hui d'investir assez tôt sur EGLD, d'avoir un mindset un peu différent, etc. Ça fait, dans une semaine, ça va faire à peu près 1 an que je suis sur les cryptos, et sans avoir fait toutes ces erreurs, etc., et ben je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, dans tous les investissements que j'aurais fait, donc les gars, vous faites comme vous voulez, mais moi perso, je serais plus en mode, bah voilà, il a fait une erreur, il faut qu'il apprenne de ses erreurs, donc il va devoir se refaire. Et encore aux études, le monteur de CF? Non, plus d'études. Plus d'études, bah depuis que, en fait, j'ai même pas raconté mon histoire. Je vais pas raconter mon histoire. Vous découvrirez peut-être mon histoire dans quelques mois, mais j'ai pas trop envie de raconter mon histoire. Mais en gros, j'ai plus d'études depuis à peu près 1 an. Voilà. De mon plein gré. Je suis parti de mon plein gré. Parce que j'en avais... En vrai, je raconte un petit peu ma vie. Parce que j'en avais marre T'as un background. Qui est-ce qui a mis t'as un background? J'ai vu ça, non? Raconte ton background. Mon background, c'est qu'il y a 1 an et... Il y a 51 semaines, donc même pas 52 semaines qui est égal à 1 an. Il y a 51 semaines. Je suis arrivé dans le monde des cryptos. J'ai fait, oh c'est cool, on peut faire des gains, on peut miner des bitcoins comme ça. Mais voilà, en gros, j'en avais marre des confinements et tout. Ça m'a fait lâcher les études, puis c'est des études qui me plaisaient pas trop. Et du coup, bah derrière, j'ai arrêté un petit peu, j'ai arrêté les études, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer d'aller dans les crypto-monnaies, de faire des trucs et tout. Au pire, je reprends des études, je me réinscris sur Parcoursup. Et puis j'ai saisi l'opportunité de devenir monteur de CF. Et donc je suis venu sur la chaîne de CF et voilà. Comment ça se fait que tu gères autant la crypto en seulement 1 an? Parce que j'ai eu du temps libre. Comme je te dis, j'ai plus d'études. C'est moi mon propre patron. CF est un mec super cool. J'ai énormément de temps pour moi pour apprendre beaucoup de choses. Bon, et bah je pense qu'on va arrêter là du coup. L'émission va toucher à sa fin les gars. Merci à tous les subs qui ont eu lieu pendant cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages. Merci d'avoir posé toutes vos questions et de vous y être intéressés. J'espère que vous aurez pu en apprendre plus sur Maillard Exchange et que ça aurait été bénéfique pour vous. Pour finir, je voulais finir sur le mot de la fin. Voilà, j'ai 19 ans et je vous fais la leçon. Petite citation. Non, en vrai, j'ai réfléchi à ça hier soir, tard. Beaucoup de réflexions tard le soir, hein, je pense pas être le seul. Bah merci, le prochain live, ce sera quand l'ancien? Quand revoit-on le live? Tous les lundis à 9 h, de 9 h à 10 h environ. Voilà, on a beaucoup dépassé, désolé.
tous les lundis à 9h, on refait un live. La semaine prochaine, ça sera une émission dite normale. Normalement, c'est avec... il y a une petite analyse, on présente des pépites, il y a les news, il y a le chiffre du jour, il y a l'analyse d'une des pépites, et ensuite, il y a un sondage, on répond à des questions, etc. Enfin voilà. Merci à tous, et on va finir sur le mot de la fin du coup. Hier, j'ai pensé à un truc, c'est que la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir, c'est pas votre argent. C'est pas votre maison, c'est pas votre capital, c'est pas tout ça. La chose la plus précieuse réellement que vous avez dans votre vie, c'est pas tout ça. C'est même pas le nombre de GLD que vous avez sur votre wallet Maillard, ou le nombre de mecs que vous avez en farming dans Maillard Exchange. C'est votre temps, les gars. C'est votre temps. Et vous pouvez pas acheter. C'est une des seules choses que vous pouvez pas vraiment réellement acheter, c'est votre temps en fait. C'est-à-dire que plus on parle, c'est un peu triste, hein, un peu bad mood ce que je vais dire, mais plus je suis en train de vous parler là, plus on se rapproche de la mort. Voilà. Plus on se rapproche de la mort. Mais tout ça pour vous dire que dépêchez-vous de faire tout ce que vous avez toujours rêvé de faire. Tout ce que vous avez toujours voulu faire. Pas forcément les rêves, parce que les rêves, ce qui est bien, c'est que... J'avais entendu quelqu'un dire comme ça, c'est que quand tu réalises un rêve, en fait, c'est le tuer le rêve. Et si t'as tué tous tes rêves trop tôt dans ta vie, t'es plus heureux. Et donc pour moi, c'est... Faites les choses que vous avez toujours voulu faire, mais pas forcément vos rêves. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous, de vous avoir donné énormément d'informations. Merci à tous les subs, tous les follow. On a dépassé les 20 000, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et on se revoit bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau live. C'était Alex. Salut tout le monde.